Bonjour les troisièmes, à travers cette animation, je vais vous montrer le TP que vous pouvez, si vous souhaitez, réaliser sur la réciproque du théorème de Thalès. Et par cela même, ça va vous permettre de comprendre comment s'articule ce théorème. Alors, dans la feuille de TP que je vous fournis également sur Geniali, on commence par vous demander une possible réciproque du théorème de Thalès. Alors, je vous rappelle que le théorème de Thalès, il dit la chose suivante, hein, en somme, c'est juste simplement, s'il y a des droites parallèles dans une configuration avec des droites séquentes, si on obtient en plus des droites, si on y ajoute des droites parallèles, alors les quotients que vous obtenez sont forcément égaux. Ce qui veut dire qu'il y a proportionnalité entre les deux triangles formés, et donc on peut trouver les longueurs manquantes par un jeu de produit en croix. Donc ça c'est le théorème de Thalès. Donc une réciproque possible, ce serait, si les quotients sont égaux, alors les droites vont être parallèles. Alors c'est en partie vrai, mais on va voir qu'il y a quelques subtilités. La réciproque de Thalès par contre va bel et bien servir à prouver que des droites sont parallèles. Donc, dans le TP, on vous demande de faire un premier essai. Donc, vous avez la distance OA qui mesure 9 cm, la distance OB qui en mesure 8. Et on place un point M1 à 5,4 cm de haut et un point N1 à 4,8 cm de haut, mais alors sur l'axe, sur le segment OB pour celui-ci. Vous pouvez les voir. Donc on les place en respectant donc une certaine distance, et lorsque on trace la droite, on se rend compte, elles ont l'air d'être parallèles, hein, ces deux droites. Et alors, en plus, il y a un outil dans GeoGebra qui permet de le vérifier. Je clique sur les deux droites. Et il me dit, alors, ne vous occupez pas des noms, hein, H et G, donc c'est le nom des droites que GeoGebra a donné, à utiliser. Il vous dit que les droites sont bel et bien parallèles. D'accord ? Donc, et quand je regarde mes quotients, donc OM1 sur OA, ça fait 0,6, ON1 sur OB, ça donne 0,6, et la conséquence, c'est que les droites sont bel et bien parallèles. Donc en fait, la réciproque de Thalès semble fonctionner. J'ajoute aussi que pour la réciproque de Thalès, on n'a pas besoin de regarder le troisième quotient, on a besoin uniquement des deux premiers, ceux qui utilisent des distances partant du point O, le point d'intersection des deux droites. D'accord ? Voilà, donc ça semble fonctionner. Deuxième essai. Regardons maintenant si les points M avec les points M2 et N2, quand ils sont opposés aux points A et B par rapport à O, quand ils sont opposés. Donc vous les voyez, ils sont en haut de votre figure. Hein. Donc là, cette fois-ci, on vous demandait M2, il était à 4,5 cm de haut, N2 est à 4 cm de haut. Si je regarde mes quotients, OM2, donc suivez en même temps avec votre doigt, hein, OM2 sur OB, OM2 sur OA, ça me fait 0,5, parce que 4,5 c'est bien la moitié de 9. Et ON2 sur OB, ça fait 0,5, puisque 4 cm c'est bien la moitié de 8. Donc mes deux quotients sont égaux, et quand j'affiche ma droite, regardez uniquement la verte et la rouge, on a bien l'impression qu'elles sont parallèles. Demandons à l'ordinateur, oui, il nous dit bien que les droites sont parallèles. Donc, cette réciproque de Thalès semble fonctionner. Si les quotients sont égaux, alors les droites vont être parallèles. Si les deux premiers quotients, hein, ça suffit. Eh bien, pas tout à fait. Parce que voici le troisième essai. Cette fois-ci, je place un point M3 je regarde, à 2,25 cm de haut, et il est sur le segment OA. Regardez bien où est M3, hein, il est entre O et A. Et je place un point N, N3 à combien ? À 2 cm de haut, mais cette fois-ci, lui, il n'est pas sur le segment OB, il est sur la droite OB, en dehors du segment. Vous avez vu où il est placé. Eh bien, maintenant, si j'affiche mes quotients, ils sont bien égaux. OM3 sur OA, ça fait 0,25. ON3 sur OB, ça fait aussi 0,25. Pour autant, mes deux droites, la droite orange et la droite rouge, ne sont pas parallèles. Alors c'est quand même curieux, parce que premier essai, les quotients sont égaux et les droites sont parallèles. Deuxième essai, les quotients sont égaux et donc les droites sont parallèles. Troisième essai, les quotients sont égaux, mais les droites ne sont pas parallèles. D'où est-ce que ça peut venir ? Alors, là, c'est à vous de suivre en même temps sur la vidéo. Voici l'explication. Alors normalement, bien sûr, si on avait été en classe ensemble, je vous l'aurais fait découvrir, on aurait pris le temps. Mais voici l'explication. Si vous regardez bien le premier cas, le premier essai, je vais enlever les droites parce que sinon on va rien voir. Si
sur le premier essai, vous partez du point O. Vous avez d'abord O, puis M1, puis A. Et sur l'autre droite, vous avez O, puis N1, puis B. C'est-à-dire que M1 et N1 sont tous les deux entre O et A et entre O et B. Si maintenant vous regardez le deuxième cas, vous avez N2, d'abord en premier, puis O, puis A. Puis vous avez N2, puis O, puis B. D'accord? Donc ça veut dire que là, cette fois-ci, M2 et N2 sont respectivement en dehors des segments OA et OB. Et par contre, si vous regardez le troisième cas, vous avez, sur une droite, vous avez O, puis M3, puis A, tandis que sur l'autre droite, vous avez N3 en premier, O, puis B. Je pense que vous avez compris, c'est l'ordre qui compte. Et donc, pour que la réciproque de Thalès fonctionne, il n'y a pas une condition à vérifier, c'est-à-dire que les quotients sont égaux. Il ne faut pas seulement que les quotients soient égaux, il faut aussi que les points soient alignés dans le même ordre. Si je me décale, dans le premier et le deuxième cas, les droites sont parallèles. Ce n'est pas le cas dans le troisième, car les points ne sont pas alignés dans le même ordre. Donc il y aura une petite phrase dans chaque rédaction du théorème de Thalès. Il y aura une petite phrase où il faudra à chaque fois vérifier, avant d'affirmer que les droites sont parallèles, il faudra d'abord vérifier que les points sont alignés dans le même ordre. Voilà, j'espère avoir été clair.